Je pense que les fans vont trouver la saison 2 comme la saison 1 un petit peu rushée. You swore. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce début de semaine pour parler une nouvelle fois de The Last of Us avec l'épisode 5 de la saison 2. On continue les critiques hebdomadaires jusqu'à la fin, il reste simplement 2 épisodes parce que oui, je le rappelle, cette saison 2, c'est seulement 7 épisodes. Donc oui, on approche vraiment là de la fin. Mais en attendant, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 5. Donc cet épisode 5, qu'est-ce que ça donne? On en parle. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce nouvel épisode qui est quand même assez généreux malgré sa faible durée, parce que oui, on est simplement ici devant un épisode d'une quarantaine de minutes, c'est l'épisode le plus court de cette saison 2, on l'a dit, mais ici on se retrouve simplement pour 7 épisodes, et ouais, si on est devant cet épisode qui dure 1 heure, bon allez, on va dire que ça peut potentiellement passer. Par contre, c'est vrai que si on a des épisodes qui durent 40 minutes, qui commencent à se cacher dans l'eau, ça peut donner quelque chose d'assez léger, et vu que la durée de The Last of Us partie 2 était quand même assez conséquente, bah oui, de nouveau, comme la saison 1, on peut ressentir cette impression que l'intrigue avance un petit peu trop vite, que c'est rushé par rapport au jeu. Et même si depuis le début de la saison, j'en parle pas trop, je laisse le truc se faire parce que j'ai l'impression aussi que la trame est pas racontée forcément dans le même ordre que The Last of Us Partie 2 sur PS4. Mais là, malheureusement, avec cet épisode 5, je ressens de nouveau ça, que ce soit par rapport à notre avancée dans l'intrigue, on est déjà bien avancé, et alors qu'il manque plein de choses, il y a plein de choses qu'on a skip, alors ça arrivera peut-être un petit peu plus tard, et il y a aussi un moment, oui, où je me suis dit, surtout à la fin, où ça s'enchaîne, ouais, il y a beaucoup de choses qui s'enchaînent assez rapidement, on ressent le côté rocher sur tous les points. Where is she? Déjà, la première chose sur laquelle on peut revenir, on va essayer de reprendre cet épisode dans l'ordre. On a une introduction, ici on va retrouver donc 2 personnages, le personnage aussi, alors Anaran, il me semble qu'on voit en introduction de l'épisode, peut-être c'était le dernier, le 4ème, où il y avait l'introduction d'Isaac. On va la retrouver ici, et l'une des choses qu'on va retenir de cette discussion, c'est qu'on va introduire aussi un gros élément qui intervient dans le jeu The Last of Us, et notamment qui est important dans le gameplay du jeu vidéo, c'est l'introduction des sports. Alors ça, c'est très bizarre, parce que les sports, on a décidé dans la saison 1 d'éjecter ça du scénario, ça n'existait pas dans The Last of Us HBO, et puis là, je sais pas pourquoi, mais épisode 5 de la saison 2, ça débarque. Voilà, j'ai pas compris pourquoi, dites-moi ça en commentaire, s'il y a une raison qui a été donnée à ça. En tout cas, les sports sont introduits ici, et ça va être un élément qui sera important à la fin de l'épisode. Donc bon, vu comment c'est introduit, je pense qu'on va retrouver les sports dans d'autres épisodes. On va retrouver Dina et Ellie en mode Seattle jour 2. Donc déjà, on se dit que oui, ça passe vite par rapport au jeu. Alors là, pour le coup, c'est vrai que je compare beaucoup le déroulé de l'histoire, la narration, le dynamisme de la série par rapport au jeu. Peut-être que les gens, et ça aussi je vous laisse me le dire en commentaire, peut-être que les gens qui n'ont pas du tout fait le jeu ne sont pas du tout dérangés par le déroulé de cette histoire, même si je pense que même si vous n'avez pas fait le jeu, je pense que vous sentez aussi que ça va un petit peu vite, on passe un peu du coq à l'âne, il y a des personnages qui ont l'air de se téléporter, le côté rocher, je pense que tout le monde le ressent. Mais en tout cas, dans cet épisode, il y a aussi une autre petite chose qui m'a pas mal dérangé, alors qui m'avait déjà un petit peu perturbé dans l'épisode précédent, j'en avais pas forcément parlé, mais je trouve, encore une fois, qu'Ellie est trop joyeuse et souriante, enfin, j'ai pas l'impression d'être parti avec elle pour l'instant en mission commando, vengeance. Comme je le disais, c'était aussi déjà un petit peu le cas dans l'épisode précédent. Dans l'épisode 3, ok, ça passait, là on sentait qu'elle était, habitée par cette mission. L'épisode 4 et le début de l'épisode 5, c'est parfois assez limite. T'as l'impression que la fille est partie je sais pas, en lune de miel avec Dina et tout va bien. Dans le jeu, il y a aussi certains petits moments de légèreté, mais en fait, c'est tellement minime par rapport au temps de violence, de noirceur. Là, je vais pas dire que c'est l'inverse, mais en tout cas, il y a trop de moments légers par rapport au moment où Ellie est vraiment en mode vraiment dark. Ellie, enfin je suis désolé, à ce moment-là du jeu, elle fait flipper, et là c'est pas le cas. Et c'est un peu plus le cas bien entendu à la fin de cet épisode, mais une nouvelle fois, je le répète, par rapport au moment où tu la vois souriante, où tu la vois presque un petit peu heureuse, c'est très bizarre en fait, un comportement qui est chelou. J'ai presque même l'impression, vous savez, au début de l'épisode, que Dina est plus investie dans cette vengeance, c'est elle qui, fait des plans sur la carte, en fait, c'est elle qui gère un peu le truc. Il faut qu'on arrive à une scène où Ellie se met à jouer à la guitare, se met à chanter, pour qu'elle retrouve un petit peu ce regard un peu noir, ce regard de vengeance, elle repense désormais à Joël, mais au global,
Voilà, enfin, ça aussi, c'est vrai qu'il y a le côté jeu, il y a des grosses phases de gameplay forcément dans le jeu où tu tues avec Ellie, mais des centaines et des centaines de personnes, et même des gens parfois totalement gratuitement, et c'est ça qui fait la violence du personnage d'Ellie. Même toi, en tant que joueur, tu peux te dire, est-ce qu'Ellie ne commence pas à vriller, à trop vriller, à aller trop loin? Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve pas du tout dans la série, pour l'instant en tout cas. Là, on est sur une Ellie qui est un petit peu lisse, hein, qui est un petit peu trop gentillette, à mon sens, donc... j'espère qu'on va essayer de retrouver un petit peu la noirceur du jeu, qu'on va réussir à l'atteindre, mais au bout de 5 épisodes, je me permets quand même de douter de ce qui arrive. You love me? Et puis bon, on y revient, mais c'est vrai que lorsque l'on a vu, lorsqu'on a entendu que le deuxième jeu allait être adapté en 2 saisons, alors peut-être 3, parce que c'est vrai que c'est pas encore très clair, et vu comment c'est rushé, alors justement, moi je pense en effet qu'il faut plutôt partir sur 3 saisons, mais vu comment c'est rushé, si ça continue comme ça, peut-être que ça va durer 2 saisons. 2 saisons, alors peut-être que la saison 3 durera un petit peu plus longtemps, peut-être qu'il y aura 10 épisodes et pas 7 hein, comme ici. Mais bon, au global, on sent qu'on est... voilà, c'est très rapide. Par contre, hein, s'il y a bien une chose sur laquelle on va pas attaquer la série, on en parle depuis quelques épisodes, je pense même qu'on en a parlé dans tous les épisodes de cette saison 2, la production design, les décors, c'est vraiment assez bluffant. Pour le coup, on sent vraiment le budget, on y croit, c'est palpable. On sent qu'on a encore une fois vraiment envie de mettre en avant le personnage de Dina par rapport au jeu, qui est un peu plus en retrait. Là, vraiment, Dina a une nouvelle scène qui la met en lumière, et c'est quelque chose, une conversation qui est rajoutée par rapport au jeu, où Dina raconte son passé, la première personne qu'elle a tuée. Donc oui, encore une fois, on essaye de travailler le personnage de Dina. Je me demande si elle va pas avoir plus de galères que ce qu'on pense à l'avenir, plus que dans le jeu en tout cas, on verra. J'ai bien aimé encore une fois les interactions entre les deux personnages, et toute la scène qui va suivre ensuite, qui est une scène d'action qui ne devait pas être à la base une scène d'action, parce que le but c'était de rester discrète. Mais ça marche plutôt bien, moi j'aime bien voilà, cette ambiance, ça fonctionne encore mieux pour moi que toutes les scènes d'action où il y a plein d'affectés, où ça part dans tous les sens, même si là visuellement c'est très impressionnant, mais ce côté pesant, ce côté on se sent épié par les infectés, pour moi ça fonctionne très bien comme dans le premier épisode. Alors c'est vrai que la fin, Jessie qui sort un peu de nulle part, bon, c'est un petit peu facile. Là, pour le coup, on va pas se mentir. On savait que le public allait un peu tiquer, donc on a sorti l'excuse. Bah oui, j'ai suivi votre carte, j'ai retrouvé votre carte au théâtre, et puis voilà, je savais où vous étiez, sauf que bon, ouais, encore une fois, c'est un peu facile. Et en fait, c'est à partir de là que j'ai l'impression que toute la fin de l'épisode est passée vraiment à une vitesse, mais pas une vitesse parce que c'était c'était bien, mais alors oui, pour le coup, oui, la fin de l'épisode est plutôt cool, mais il se passe tellement de choses en si peu de temps que là, je suis désolé, mais le côté rocher, que t'aies fait le jeu ou non, je pense que tu le ressens. Tu passes désinfecté, ensuite il y a donc les humains qui te tirent dessus, ensuite t'es sur une scène de torture avec les scars, qui est très bien, et moi qui m'a rappelé des belles heures dans le jeu, parce qu'on a toutes les séquences avec les scars, les sifflements dans la forêt, etc. Moi j'ai surkiffé, et c'est une séquence qui est vraiment cruelle, je kiffe l'ambiance, et puis Ellie tombe... Bah là aussi, un peu comme par hasard, voilà, on arrive directement sur l'hôpital qui est là juste à côté, et puis on va se retrouver, mais presque là aussi tellement rapidement, sur un claquement de doigts face à Nora. C'est bon, Ellie a déjà retrouvé Nora, et là aussi, une nouvelle fois, je me suis dit, oh là là, mais qu'est-ce que ça va vite! Même si, encore une fois, cette fin d'épisode, elle est plutôt bien menée. Je pense que la plupart des gens qui n'ont pas forcément fait les jeux vont trouver que, voilà, c'est dynamique, on en prend plein les yeux en quelques minutes, c'est cool. Et encore une fois, c'est vrai, ça l'est plutôt avec cette ambiance qu'on va retrouver par rapport au jeu, vous savez, avec toutes ces lumières rouges, et tout ce qu'il y a avant, avec les sports, les personnes qui sont, voilà, les humains infectés, là, qui sont accrochés au mur, etc. Voilà, il y a une ambiance qui est vraiment prenante, et pour ceux qui n'ont pas forcément fait les jeux et qui découvrent un peu cette ambiance avec les sports dans cet épisode 5, je pense que oui, vous en prenez aussi un petit peu plein les yeux, parce que c'est bien foutu, c'est cool. Ce face-à-face avec Nora, en soi, dans le jeu, il arrive un petit peu plus tard, en termes de, je sais pas, si on fait quelque chose de proportionnel entre la durée de la série et la durée du jeu. Dans la série, ça aurait dû arriver quand même un petit peu plus tard, mais voilà, c'est déjà là, et je pense pas, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a sautées, qui se passent avant dans le jeu, et je sais pas en fait si c'est des choses qu'on a skip, hein, voilà, on va pas le faire, ou alors est-ce que c'est des choses qui arriveront plus tard, et du coup là aussi on a retravaillé toute la trame narrative, le déroulé de la trame narrative dans la série, ça on verra ce que ça donne par la suite. Mais par contre, encore un petit truc qui m'a dérangé par rapport au jeu, lorsque Ellie se retrouve face à Nora dans le jeu,
Et bah Nora, là aussi, est quand même, voilà, en dit quand même beaucoup moins. Dans le jeu, c'est bien plus vague, elle va simplement lui dire de, voilà, pense à tous les gens qu'il a tués, combien de gens sont morts à cause de lui, etc. Mais ça reste très vague et on sait pas forcément, voilà, ce qui s'est dit. Et puis, bah non, là, ici, on te, voilà, Nora dit à Ellie clairement que oui, bah c'est à cause de l'histoire du médecin qui l'a buté alors qu'il y avait possibilité de faire un vaccin, etc., etc. Et ça, normalement, c'est voilà, des phrases, des choses que t'entends dans un contexte un peu différent dans le jeu, dans un flashback. Et bah, du coup, oui, c'est le cas voilà, c'est le moment d'en parler parce que l'épisode se termine sur bah, un début de flashback. Alors, on le sait, il y en aura dans cette saison 2, il y en a pas mal dans le jeu, dans The Last of Us Partie 2 aussi. Et l'épisode 6, normalement, devrait être un gros flashback entre Joel et Ellie. Donc, bah, si l'épisode 6, c'est un gros flashback, il restera que l'épisode 7 pour conclure cette saison 2. Donc, j'ai presque envie de vous dire qu'on y est déjà. On verra du coup ce que ça donne. En tout cas, oui, Ellie, à la fin, face à Nora, on ressent ce côté cruel. On l'a compris, on le pense, hein, ça sera pas dans l'épisode 6 qu'on va retrouver une Ellie bien vénère puisqu'on sera dans un flashback. En tout cas, j'espère que pour la fin de saison, on aura une Ellie qui restera dans cette tonalité, ou en tout cas, voilà, selon ce qui va se passer à la fin de la saison, normalement, pour ceux qui ont fait les jeux, l'épisode qui devrait conclure cette saison 2, on devrait savoir ce que ça doit être, même si je pense que oui, vu comment c'est amené, vu comment ça a été rushé, je pense qu'il y aura quand même beaucoup moins d'impact dans la série que ce qu'on a vécu dans le jeu. Je pense qu'il y a moyen que ce soit une fin de saison qui soit un peu légère, mais on espère que ça permettra d'avoir une Ellie vraiment vénère dans la saison 3. Parce que là, c'est vrai que j'ai un petit peu de mal à reconnaître le personnage, et c'est pas du tout de la faute de Bella Ramsey, c'est une question de direction d'acteur et de direction du personnage. Pour le moment, on veut faire une Ellie qui est un petit peu plus, je vais pas envie de dire plus douce, mais en tout cas moins violente, et ça se ressent. En tout cas, je vous invite, hein, comme d'habitude, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouvel épisode, à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur tous les réseaux, à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver la semaine prochaine pour parler de l'épisode 6. Et on va de même se retrouver un petit peu plus tard cette semaine pour parler de la saison 2 d'Andor, parce que oui, ça se termine ce mercredi. J'ai encore pas mal d'épisodes à rattraper, donc je vais rusher moi aussi pour rattraper tout ça et vous sortir la vidéo le plus vite possible cette semaine. Donc je vous souhaite, comme chaque début de semaine, un très bon début de semaine, et je vous dis à très vite.